Même si vous avez l'impression, mais quand on lui disait, quelqu'un passe 20 ans en prison, 25 ans, 27 ans, il y a des gens, je pense que c'était dans nos sociétés, qui pouvaient lui dire, mais abandonne, parce que ce n'est pas possible. Tu as tout le monde entier contre toi. Et en plus, ce qui est curieux, est-ce que vous savez que jusqu'en 2008, Mandela a été considéré dans certaines grandes chancelleries du monde comme un terroriste. Terroriste faisant de l'apologie simplement de l'égalité entre les hommes. Et jusqu'en 2008, dans la liste de watch list aux États-Unis, il y avait le nom de Nelson Mandela, jusqu'à ce qu'Obama soit élu. Et donc nous, c'était une grande fierté de venir à Washington lancer le livre, un peu aussi sur invitation du président Obama, qui est un admirateur de Nelson Mandela, pour dire que voilà. Donc, au bout du compte, c'est des histoires singulières et particulières. Et puis, chacun des contributeurs a une histoire propre. Certains sont des entrepreneurs, d'autres sont des économistes comme moi, d'autres sont des gens de la société civile, d'autres sont des très jeunes dames. Certains sont sortis juste de l'école secondaire. Nous avons voulu mettre tout le monde parce que l'histoire de Mandela, c'est une histoire qui appartient à tout le monde. Et donc, nous avons voulu aussi, et vous allez voir, peut-être vous voyez un peu à travers déjà les images des différents contributeurs, leurs noms, la diversité. Hein? Il y a des Kamdem comme des Masra, il y a des Mahamat comme des Diallo, il y a des Ouattara comme des Fischer. Donc, vous voyez que jeunes chrétiens, musulmans, animistes, africains, européens, jeunes femmes, jeunes hommes, eh bien, tous se sont retrouvés autour, en quelque sorte, un peu de l'arbre de la tolérance et de la tolérance transformée. C'est à cela que Dieu se livre et nous voulons que son esprit soit un esprit qui appartient à tout le monde. Donc, chacun des lecteurs peuvent d'ailleurs même nous envoyer un peu leur témoignage. Pour ceux qui n'ont pas contribué, ils peuvent faire en vidéo. Justement, j'avais une question par rapport à cela. Est-ce que le casting, comment vous l'avez opéré? Est-ce que forcément c'était des gens qui avaient vécu avec Nelson Mandela, qui avaient eu, je sais pas, qui étaient mêlés à quelque chose de similaire avec lui, ou alors c'était simplement ceux-là qui s'étaient inscrits à son école de pensée? Enfin, quand on vous écoute, on suppose que c'est ça. Absolument, en partie. C'est-à-dire que nous avons voulu la diversité. Vous voyez, il y a un de mes très grands amis, Kader du Niger, qui fait partie des contributeurs. Et il disait, en introduction, il dit, dans mon Niger, je ne connaissais pas grand-chose de Nelson Mandela. Un ami, en l'occurrence moi, lui a fait découvrir Nelson Mandela et il est devenu son héros pour l'éternité. Nous voulons aussi, parce que parfois les gens entendent juste parler de Nelson Mandela, mais il n'y a pas de choses creusées, partant aussi des Africains qui montrent toute la dimension 360 degrés de cet homme, avec ses faiblesses, avec ses défauts, mais en même temps avec une colonne vertébrale extraordinaire. Donc nous devons faire en sorte que cet héritage jamais ne meure. Amadou Hampâté-Bâ disait, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Les jeunes générations, nous voulons dire que plus jamais nos repères sûrs ne mourront parce que nous sommes là pour perpétuer l'héritage. Donc c'était un peu ça aussi. Donc il y a des gens, et certains ont étudié à l'université Nelson Mandela métropolitaine. Je pense par exemple à Plamiel qui en faisait partie. D'autres n'en connaissaient pas grand-chose. Et puis lorsque l'information allait de fil en